Salut les filles, ne prenez pas peur, je ne suis pas maquillée tout simplement parce que j'ai eu une allergie. Et c'est pour ça que je vous fais une vidéo aujourd'hui, c'est pour vous donner des conseils pour soulager votre peau d'une allergie cutanée. Voilà. Donc si ça vous intéresse, eh bien écoutez, restez là, puisqu'en plus je vous donne une version pour vous soigner naturelle et bio et une version plus classique. Voilà, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais vous raconter un petit peu pour moi ce qui s'est passé. J'ai une allergie en fait depuis 5 jours, donc ça dure quand même un petit peu. Je ne l'ai pas pris en charge entre guillemets tout de suite puisque je ne savais pas ce qui m'arrivait. C'est la première fois que j'ai une allergie cutanée. Du coup, voilà, j'ai pas réagi dans l'immédiat. Mais maintenant que je sais et que je l'ai traité, je peux mieux vous en parler. Comment savoir justement quand on a une allergie? Tout simplement, votre peau va être rouge, elle va vous gratter. Vous pouvez avoir vraiment plein de petits boutons ou alors des taches de points rouges. Voilà, et moi c'est surtout ce qui m'est arrivé, j'ai eu plein de taches rouges. On aurait dit en fait une sorte de mini varicelle, donc ça m'a fait extrêmement peur. En plus de me gratter, que j'ai eu cet effet chaud sur la peau, plus la peau complètement granuleuse. Voilà, dès que je touchais mon grain de peau, j'avais l'impression d'avoir du sable. Et vraiment c'était très dérangeant, j'avais la peau qui me tiraillait, enfin bref, un calvaire. Et concernant le coupable, eh bien je ne l'ai toujours pas trouvé, puisqu'en fait j'ai changé 2-3 produits, des nouveautés et repris des crèmes que j'avais mis un petit peu de côté, pas longtemps, hein, 2-3 semaines. Mais du coup le fait de rajouter plusieurs produits, ça m'a perturbé ma routine et j'ai fait une réaction. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou sur ma page Facebook. Il s'agit de Sarah XO Beauty, voilà, je vous mets le nom juste ici, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Souvent dû aux cosmétiques, que ce soit cosmétiques soins ou cosmétiques maquillage. Déjà il faut jeter et arrêter vraiment dans l'immédiat le produit. S'il a plus de 3 mois, ça ne sert à rien, jetez-le. Voilà, ne le donnez pas, ça sert à rien. Une autre personne pourrait faire une allergie aussi. Donc bannissez définitivement ce produit de votre routine si vous savez de quel produit il s'agit. Sinon il va falloir faire comme moi, c'est-à-dire tester au fur et à mesure les produits que vous avez changés, que ce soit des nouveautés ou repris, voilà, pour voir ce qui ne va pas. Du coup faites des essais, des petites touches sur vous, sur votre poignet, dans le creux du cou, pour voir si une nouvelle allergie se déclare, si ça recommence et que c'est ce produit-ci. Donc comment soulager une allergie cutanée? Eh bien tout simplement il va falloir stopper entre guillemets la routine que vous avez actuellement, même si tous les produits de votre routine ne sont pas responsables, eh bien il faut faire une routine un petit peu spécifique à l'allergie pour vraiment calmer la peau, l'apaiser, la soulager et lui apporter du confort. Du coup moi c'est ce que j'ai fait, j'ai vraiment mis ma routine de côté alors qu'elle est quasiment totalement naturelle et je pense que sur quoi j'ai fait une allergie ce ne sont pas des produits naturels. Voilà, on peut me taper, pas bien Sarah, mais bon, le souci c'est que en tant que beauty addict, eh bien, j'aime tester des nouvelles choses. Voilà, c'est ce qui m'attache encore beaucoup au conventionnel, c'est le fait d'avoir envie de tester, de découvrir des nouvelles choses tout simplement. Donc voilà pour la petite excuse. Et pour moi en plus c'était la première fois que ça m'arrivait, donc c'est vraiment un petit peu spécial. Donc moi comme je vous le disais ça fait quand même déjà 5 jours et ma peau va beaucoup mieux que depuis hier soir, donc à la fin du 4e jour, voilà. J'ai laissé un petit peu traîner ne sachant pas ce qu'il m'arrivait. Donc voilà, je vais vous montrer du coup les produits que j'utilise dans ma routine et qui m'ont vraiment très bien aidé là pour soulager au plus vite, au mieux ces démangeaisons, les rougeurs et l'allergie en globalité. Donc pour commencer, j'ai nettoyé mon visage avec ce produit-ci que j'ai reçu d'ailleurs dans la Bitrousse que je vous ai présenté là dernièrement. L'Escapade, et du coup c'est un produit que j'avais envie de tester et qui est un petit peu tombé à pic puisque c'est de la marque Bionike et de la gamme Défense Tolérance, et ça c'est l'eau nettoyante essentielle pour les peaux hypersensibles et intolérantes. Voilà, donc normalement c'est une eau sans rinçage, c'est à dire qu'on en applique dans la main, on vient l'appliquer sur le visage et on vient enlever l'excédent avec un mouchoir. Or j'avais un petit peu peur d'utiliser encore un nouveau produit, du coup je me suis nettoyé le visage avec ce produit comme un gel nettoyant moussant, c'est à dire que j'en ai mis avec de l'eau sur mon visage, j'ai massé,
J'ai ensuite pris ma Foreo. Donc celle-ci c'est la blanche, c'est celle qui est vraiment conçue pour les peaux très sensibles et réactives. Donc comparée aux autres, elle n'a pas de petits picots mais plutôt des petites lignes. Et hop, je viens masser ma peau pendant une petite minute en mouvement circulaire, histoire de réactiver vraiment la circulation sanguine et que ça passe entre guillemets plus vite. Donc voilà, ça je le fais une fois par jour et je le fais le soir. Donc voilà pour mon nettoyage de peau, donc qui se fait en douceur. Ensuite je viens prendre mon eau thermale de la Roche-Posay, donc celle-ci c'est vraiment ma préférée, simplement parce qu'elle a un bouchon, un spray qui est vraiment très diffus, ça fait vraiment un bon triangle et en faisant comme ça j'ai vraiment tout le visage qui est bien hydraté. Du coup j'en mets vraiment en grande quantité, histoire de rincer en fait tout le calcaire par rapport à ce produit-ci. Une fois que je me suis nettoyé le visage, je viens le rincer à l'eau du robinet. Mais le calcaire, ça va venir agresser encore plus la peau. Du coup, je repasse ça sur mon visage, mais vraiment en grande quantité, limite à avoir des petites gouttes qui dégoulinent. Une fois que l'eau thermale est bien appliquée sur mon visage, je me munis de coton. Donc là c'est la marque des Make-up et c'est les Sensitive et ils sont vraiment conçus pour les peaux sensibles et réactives. Du coup ils sont beaucoup plus doux et quand vous passez il y a moins d'irritation. Normalement il faut privilégier des compresses en cas d'allergie cutanée, mais moi j'en ai plus, du coup je prends cela et ça va très bien. Ça va très bien uniquement si vous les imbibez un maximum. Donc moi c'est ce que je fais, les cotons sont imbibés pour que ça m'irrite le moins possible la peau. Et je les imbibe avec tout simplement de l'eau florale de camomille qui va venir soulager et apaiser les rougeurs. Donc voilà, ça c'est Melvita et c'est bio. Et voilà, elle est connue pour apaiser et ça marche très très bien. Du coup avec un coton, eh bien, je viens enlever l'excédent d'eau thermale et comme ça j'ai un mélange d'eau thermale sur la peau et d'eau de camomille. Voilà, du coup ça m'apaise directement, déjà juste cette étape, c'est vraiment hyper agréable pour ma peau. Ça lui apporte vraiment plus de confort et un peu plus de souplesse. Et ensuite je passe à l'hydratation. Donc là du coup c'est tout simplement un produit de chez Aven. En tout cas en attendant c'est la crème tolérance extrême de Aven qui est conçue pour les peaux allergiques et hypersensibles. Et elle est très très bien. Son tube est aussi très intéressant puisqu'en fait il est plat et quand vous appuyez ici vous avez un petit vraiment un petit bouchon qui sort et une fois qu'on a fini d'appuyer il re-rentre. Ça évite en fait qu'il y ait de l'air qui rentre dans le produit et amène des bactéries. Donc le produit en lui-même est très bien protégé et la crème elle est hydratante, elle est apaisante et en fait cette crème je la mets 3 fois par jour. Je la mets le matin, l'après-midi et le soir. Et en plus je ne lésine pas sur la quantité, je me fais vraiment un baume, il faut que ma peau ait tout le temps de la matière, qu'elle boit le produit. Donc voilà pour ça. Ensuite évitez d'avoir les cheveux dans le visage, là c'était vraiment par rapport un petit peu à la vidéo, mais évitez d'avoir des cheveux dans le visage, vraiment ça peut venir chatouiller et du coup relancer les démangeaisons. Pensez également à boire beaucoup d'eau pour que l'allergie passe un maximum. Donc voilà, moi j'essaye de boire le litre 5 dans la journée. Déjà en temps normal, mais le fait que j'ai l'allergie encore plus. Ça va venir réhydrater et nourrir la peau de l'intérieur. Et du coup favoriser l'amélioration de la peau. Voilà, ça c'est ma routine actuelle, mais j'ai également une solution naturelle. Le souci c'est que je n'ai pas les huiles, les produits, du coup c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais si jamais vous avez une allergie et que vous préférez la soigner de manière naturelle, voici les produits à avoir et les quantités. Alors du coup il vous faudra seulement 3 produits, une huile végétale et 2 huiles essentielles. Il vous suffit d'avoir de l'huile végétale de Calophylle Inophile, tout simplement. En fait cette huile c'est vraiment un très très bon anti-infectieux, donc pour tout ce qui est cicatrices, acné, eczéma, même des choses plus graves comme le zona. Je sais pas si vous connaissez cette chose, c'est une maladie de peau aussi très grave. Et voilà, du coup ça aide vraiment à cicatriser et à stopper et à limiter. Ensuite il vous faudra de l'huile essentielle de lavande officinale, de camomille matricère. Voilà, si vous n'avez pas de camomille matricère, vous prenez de la camomille romaine ou une autre camomille
mais le mieux c'est la camomille matricière. Voilà, ces vertus sont plus intenses et permettront de mieux soulager. Du coup, il vous faut 3 pompes de l'huile végétale et une seule et unique goutte d'huile essentielle de chaque. Vous mélangez bien et vous venez appliquer sur la zone à traiter. Donc en l'occurrence pour moi c'était le visage, mais ça peut être sur les bras, sur le corps, sans problème. Et vous massez la zone en mouvement circulaire et vous laissez boire le produit par la peau. Et normalement ça devrait aller beaucoup plus vite au niveau des effets pour être soigné. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pour ça donc je ne suis pas maquillée dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai en ce moment même encore l'allergie, donc voilà, je ne me maquille pas. Si vous avez une allergie également sur le visage, évitez au maximum, voire pas du tout de maquillage. Moi c'est ce que je fais, j'en suis pas morte. C'est sûr que c'est pas cool, c'est moins girly, c'est moins plaisant, on est sans maquillage et on ne touche pas à son maquillage. Mais du coup ça évite de jeter des produits parce qu'on persiste à les utiliser alors que la peau a un problème. Voilà, parce que vous pouvez également contaminer des produits. Donc voilà, on limite la casse, on ne touche pas à ces produits, on se soigne et puis quand ça ira mieux, et bien voilà. On pourra se refaire plaisir en se maquillant. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de très gros bisous et à bientôt.